Je m'appelle Ali Bidawi, j'ai 48 ans et je travaille dans l'aéronautique, pour une entreprise sous-traitante d'Airbus. Mais cette partie de ma vie ne vous intéresse sans doute pas. Je suis aussi et surtout un graffiti artiste depuis près de 33 ans maintenant. C'est une passion, uniquement une passion pour moi. Une fois dans cette spirale où passion est synonyme d'argent, notre manière de travailler diffère. Et je n'échangerai cette liberté de produire ce que je veux et où je le veux pour rien au monde. En faire mon métier imposerait des contraintes données par un client qui ne cherche pas forcément ma façon de peindre, mais simplement un résultat final bien défini. J'ai longtemps peint pour les autres, pour le public, mais aujourd'hui je ne peins que pour moi, sans me soucier du regard qu'ils peuvent y porter. Le graffiti, c'est toute une culture qui l'accompagne, dans laquelle on s'imprègne et on grandit. Cette culture est arrivée à moi dans une période complexe où je venais de perdre mon père, et même si la vie continuait, la mienne s'était arrêtée. C'est cette culture et le graffiti qui m'ont sauvé. Parce qu'au travers de leurs messages, ils essayèrent de nous unir et grâce à ça, j'ai avancé, j'ai fait des rencontres et j'ai réussi à évoluer dans ma vie. Ça m'a aussi poussé à continuer l'école. Parce qu'entre 1986 et 1988, j'y faisais acte de présence uniquement. Et à partir de 1989, tout a changé. Au lieu d'être parmi les derniers, j'étais parmi les premiers. Parce qu'il y avait des gens plus âgés qui, au travers de leur musique, m'expliquaient que, contrairement à ce qu'on pense, si on ne s'éduque pas, on avait de grandes chances de rester en bas, et que c'était la seule manière de sortir de là. Ces personnes-là, c'est la première génération de rappeurs français, qui eux, avaient pour objectif de faire évoluer les gens, de les sortir du néant. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu vas, et tu fonces souvent droit dans le mur, même si tu t'en rends pas compte. Toute ma vie a gravité autour de la peinture. J'ai voyagé et j'ai fait un tas de festivals. Aujourd'hui, ce n'est plus ce que je recherche. C'est devenu mon aspirine, ma manière de me déconnecter du monde actuel et de décompresser. Mais on parle peu du graphe dans le domaine artistique, parce que c'est considéré comme du vandalisme, comme quelque chose de nuisible. Moi, pendant de longues années, j'ai fait du graffiti illégalement, jusqu'en 2003 exactement. Mais ma vie a changé. Et prendre des risques inutilement, juste pour une peinture, c'était devenu inconcevable. J'ai une famille et des enfants, et je ne peux plus me permettre de prendre autant de risques pour si peu. Aujourd'hui, les personnes extérieures s'intéressent beaucoup plus aux illustrations et aux scènes parce qu'ils comprennent mieux le sens. Ils ne voient pas l'intérêt de faire des lettres. Nous, on sera toujours la face cachée de l'iceberg. À chaque graffiti artiste, sa manière de procéder. La majorité d'entre eux font des esquisses, mais actuellement, ce n'est pas mon cas. Je veux juste peindre et m'évader. Parce qu'une fois lancé dans l'exercice d'une passion, il y a une véritable déconnexion de la réalité et on ne voit plus rien à part ce qu'on est en train de faire. Et on vit l'instant présent. Le graffiti finalement, c'est juste un résultat. Peu importe la manière dont il est fait, mes bases font en sorte de casser celles des autres, casser les barrières qu'on nous a imposées indirectement. Je joue avec mes erreurs et avec ce qu'il y avait avant. Ça me permet de faire évoluer mon œuvre à l'infini. On peut faire du graffiti sans utiliser de bombes, et c'est mon projet actuel. Avant, c'était la seule peinture que j'utilisais, mais maintenant je peins uniquement avec de la peinture et des rouleaux. Avec le temps, quand on regarde un mur, on est apte à comprendre la personne qui l'a fait. En général, les murs sont dédiés à l'entourage proche. On comprend que ces personnes sont liées d'une manière ou d'une autre. Il y a une très belle phrase d'Edith Piaf qui disait « Travaille tes défauts et tu seras une star ».